Tu vois, c'est pas si facile que ça, les béatitudes. Pourquoi c'est pas si simple? Parce que ça nous pose cette question du bonheur, d'être heureux. Comment est-ce que je peux l'être? Eh bien, ce texte nous donne quelques petits indices, quelques petites clés. Tout d'abord, il nous dit que ce bonheur, le fait d'être heureux, c'est déjà là et c'est pas encore tout à fait là. C'est en train d'advenir. Et c'est aussi explicité grâce à ce mot heureux que tu peux traduire par le mot en marche. Être heureux, c'est donc une mise en mouvement. C'est quelque chose qui se passe dans notre présent, mais qui doit aussi venir à nous et que nous devons aussi apprivoiser en nous mettant en mouvement dans notre futur. Donc ça, c'est assez fort. Et il y a aussi quelque chose de très très beau en grec qui est dit, c'est que les verbes qui sont mis au futur sont aussi au passif divin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est en action. Quand tu essayes de travailler toute cette notion de la qualité relationnelle avec Dieu, avec l'autre, avec toi-même, sur cette voie de l'amour sacré, aime Dieu, aime les autres, Dieu nous aime, eh bien, tu permets à ce royaume spirituel de grandir et de diffuser de la joie et du bonheur en toi et autour de toi. Et ça, c'est important dans les temps troublés que nous traversons tous ensemble. Alors oui, suivre cette voie de l'amour sacré, être ce qu'on appelle ce pauvre en esprit, qui est une manière de dire celui qui imite le Christ, qui suit le Christ, dans le langage du Nouveau Testament, eh bien même si tu suis ça, même si tu fais ça, tu sais aussi bien que moi que ça n'empêche pas. Toutes ces pierres qui sont rudes, froides, douloureuses, difficiles dans notre vie, ça ne les empêche pas, mais elles sont accompagnées autrement, toutes ces épreuves dans notre vie qui nous font pleurer. Parce que Christ, quelque part, par sa résurrection, par son message d'espérance, nous explique que quelque chose d'autre est possible, malgré tout, et que Dieu, pleure avec nous, qu'il nous accompagne, malgré tout. Alors après, il y a bien sûr les doux, avec ces grains de blé qui germent et qui donnent une terre en héritage, non pas une terre en possession, mais une terre pour en prendre soin. Et puis si tu as faim et soif de justice avec ce pain et ce vin, eh bien tu vas essayer de travailler au travers de la symbolique du pain justement, tout ce qui est de cette notion d'égalité, de dignité de chaque être humain entre eux, et avec ce vin, eh bien cette joie de la libération offerte à tous, ce vin qui nous rend joyeux, à consommer avec modération, mais ce vin aussi qui nous permet d'être dans la sensation et la réalité du partage, la communion ensemble. Et puis il y a aussi avec cette très belle image des mains qui prennent soin, qui bénissent, qui sont tendres, cette idée que tu peux être porteur de compassion, que tu peux permettre. La compassion, ça veut dire aussi être touché aux entrailles, à ce qui est dans notre matrice, dans notre essentiel, dans notre élan de vie, pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre dans sa souffrance. Et ça aussi, je crois que c'est très important dans notre jour, de pouvoir aller à la rencontre, virtuelle, en prière, ou par des petits gestes, en bien entendu faisant en sorte de respecter les consignes, d'aller, oui, à la rencontre de ceux qui ont besoin de recevoir de la compassion de notre part. C'est surtout ces objets-là, ces béatitudes-là que je voulais partager avec toi. Alors j'espère que tu vas passer un bon dimanche et j'espère que nous allons pouvoir ensemble nous unir dans la prière, cette prière qui nous permet de nous relier tous et au souffle sacré, en nous et autour de nous. Oui, je t'invite à la prière. Tu peux réciter maintenant à notre Père si tu le souhaites, que nous nommons nous notre Père, notre Mère. À bientôt.